Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler du phénomène des orbes. Alors je vais commencer d'abord par décrire un petit peu ce que j'entends par orbe et toutes les croyances qui existent autour de ce phénomène dans le monde paranormal. Tout d'abord, les orbes, ce sont des phénomènes visuels qui apparaissent en général sur une vidéo, mais aussi sur les photos. Les orbes apparaissent sous la forme d'une sphère lumineuse, la plupart du temps transparente, qui effectue dans les vidéos des mouvements imprédictibles. En raison de leur caractère étrange, inconnu et de leur trajectoire imprédictible, la plupart des chasseurs de fantômes vont directement penser que ces phénomènes sont paranormaux. Dans les croyances un peu plus extrêmes, certains pensent que les orbes sont des esprits ou des âmes. Dans cette vidéo, je vais donc vous mettre en garde face à ces phénomènes et face à ce que certains chasseurs de fantômes vont dire, car il existe plusieurs hypothèses qui permettent d'expliquer l'apparition de ces orbes. La première hypothèse, la plus simple et la plus courante, est l'hypothèse de la poussière. En effet, certaines orbes pourraient très bien être de la poussière. La sphère lumineuse et leur caractère transparent provient en fait de la lumière qui est projetée contre les particules de poussière. Le fait que la mise au point de la caméra n'est pas sur la poussière nous permet de voir une sphère un peu floue et donc parfois transparente. Cette hypothèse fonctionne surtout lorsqu'on observe plusieurs particules qui se déplacent presque toutes dans la même direction à une vitesse constante. Mais il arrive parfois que les chasseurs de fantômes enregistrent une orbe qui se déplace à une vitesse et avec une trajectoire aléatoire. L'hypothèse qui va nous permettre de justifier le caractère seul et le déplacement encore plus aléatoire est l'hypothèse du pollen. En effet, contrairement à la poussière, le pollen ne se retrouve pas partout et n'est souvent pas en groupe. Le pollen est une petite particule, similaire à la poussière, qui va, une fois passée devant la caméra, refléter la lumière de la même manière et provoquer l'orbe que l'on connaît tous. La photo que vous voyez à l'écran est une photo que j'ai prise d'une petite particule de pollen que j'ai attrapée lorsque celle-ci est entrée par la fenêtre dans ma chambre. Sur ce grain de pollen, vous pouvez constater qu'il y a une petite poussière. Là, vous pouvez probablement pas constater l'échelle, mais il faut savoir que c'est très petit, plus petit que le bout de mon doigt. Vous pouvez constater une petite poussière qui, malgré sa taille, a largement alourdi le pollen. Vu que le pollen de base est une particule plutôt fine et plutôt légère, la moindre action sur le grain va provoquer un changement de trajectoire important. Avec toutes ces explications en tête, je pense que le pollen est l'hypothèse la plus crédible et la plus probable lorsque certains chasseurs de fantômes enregistrent une orbe seule traversant devant la caméra avec une vitesse et une trajectoire aléatoire. Cette hypothèse est d'autant plus appuyée que le pollen est une particule qui provient des fleurs. Dans la plupart des cimetières, il est normal donc de voir énormément de particules de pollen. À l'extérieur, il existe très rarement de la poussière, et donc le pollen est l'hypothèse la plus probable qui explique pourquoi est-ce que l'on voit énormément d'orbes dans les cimetières. Une autre hypothèse qui expliquerait l'apparition de ces orbes est la pluie. La pluie n'est pas forcément une hypothèse vu que lorsque la personne va enregistrer la photo, elle sait pertinemment s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Mais il faut savoir que la pluie produit également ce phénomène. Une autre hypothèse qui est également moins probable vu que le chasseur de fantômes en question est censé le savoir, ce sont bien évidemment les insectes. Les insectes par contre, eux, sont la plupart du temps opaques. C'est-à-dire que même si l'objectif n'a pas fait la mise au point sur l'insecte, normalement, la tache qui va apparaître à l'écran est plutôt opaque. Cette hypothèse va donc expliquer les orbes qui sont très brillantes, très opaques. La dernière hypothèse qui est la moins probable dans la majorité des cas est l'hypothèse de la lumière. Il existe un phénomène lumineux qui s'appelle lens flare en anglais ou facteur de flare en français, qui est un phénomène qui apparaît en général dû au soleil. Mais ce phénomène peut être généralisé et il provient la plupart du temps d'une source lumineuse. Il s'agit des espèces de halos qui vont traverser en général en diagonale une photo ou une vidéo. J'ai réalisé une expérience avec une lumière infrarouge que vous pouvez constater ici. Même si la plupart du temps ce ne sont pas des orbes mais plutôt des halos ou des cercles lumineux, il arrive parfois, avec un concours de circonstances, d'avoir un phénomène similaire aux orbes.
Maintenant que j'ai fini de vous expliquer les différentes hypothèses probables qui expliquent l'apparition des orbes, on va passer à un tableau récapitulatif qui va me permettre de vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment savoir quelle est l'hypothèse la plus probable. La première hypothèse que nous avions vue, c'est l'hypothèse de la poussière. Cette hypothèse va surtout être probable lorsqu'il y a une grande quantité d'orbes, lorsque la vitesse de ces orbes est plutôt moyenne, lorsque la trajectoire de ces orbes est identique ou presque identique, mais qui ne change pas de manière importante, et lorsque l'intensité de ces orbes est plutôt moyenne. La deuxième hypothèse, c'était celle du pollen. On retrouve le pollen lorsqu'il y a une très faible quantité d'orbes, voire une seule, lorsque la vitesse de cet orbe est variable, lorsque la trajectoire est variable, et lorsque l'intensité est plutôt forte. La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la pluie. Là, par contre, on va rencontrer une très grande quantité en même temps. La vitesse est plutôt moyenne, la trajectoire est uniforme, et l'intensité est plutôt moyenne. Ensuite, les insectes, eux, par contre, vont apparaître de manière individuelle, donc un seul insecte, voire deux en même temps, sur la même image par exemple. Leur vitesse est très grande, la trajectoire est variable et l'intensité est très forte. Et enfin, la lumière, l'hypothèse la moins probable mais qui peut expliquer certaines orbes. On en retrouve en quantité moyenne. En général, il y en a plus d'un qui apparaît à l'écran sur la même diagonale, comme on a vu. Leur vitesse est très faible, ça va dépendre de comment la lumière est manipulée, mais de manière générale, ça va être quasiment la même vitesse à laquelle on va tourner la caméra, par exemple. La trajectoire est bien évidemment uniforme, encore une fois, ça va dépendre de comment on va bouger la source lumineuse, et l'intensité est plutôt forte. Il faut savoir que dans mon récapitulatif, je n'ai bien évidemment pas abordé les points de détail, c'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en compte lorsqu'on va essayer de reconnaître les différents types d'orbes. Par exemple, la poussière, on peut en trouver en grande quantité, mais on peut également en trouver en petite quantité. Leur intensité va dépendre du matériel utilisé, que ce soit de la lumière, de la caméra, ça va dépendre de l'angle dans lequel on va le prendre. Leur trajectoire va dépendre du contexte, c'est-à-dire ce qu'il est en train de se passer. S'il y a quelqu'un qui bouge autour de la poussière, la trajectoire va bien évidemment changer. Le moindre coup de vent va bien évidemment modifier cette trajectoire. Mais ce qu'il faut comprendre dans son résumé, c'est l'aspect général des différentes hypothèses. Bien évidemment, tout ce que je viens de dire pour la poussière s'applique aux autres hypothèses, que ce soit donc le contexte, le matériel utilisé, l'intensité de la lumière, si on est en night vision ou pas, si on est en plein jour, si on est dans la nuit, si on est en contre-jour, etc., etc. Il y a tellement de paramètres qu'on peut pas tout prendre en compte, mais voilà, j'espère que ce petit tableau récapitulatif vous permettra d'avoir une meilleure vision, on va dire, des différents types d'orbes qui existent. Et j'espère d'une manière générale que cette vidéo vous a été utile et qui va vous permettre de vous remettre en question la prochaine fois que vous verrez une orbe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine analyse.